Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Business et Lifestyle. Aujourd'hui, je viens vous parler, n'est-ce pas, de quelques petites idées business ou mieux encore, je vais vous donner 10 business, n'est-ce pas, que vous pouvez développer en Afrique avec très peu d'argent. Parce que je parle de ce sujet, pourquoi? Parce que je trouve qu'il est important avec la conjoncture, avec le taux de chômage élevé qu'il y a en Afrique, n'est-ce pas? Et surtout pour cette envie d'immigrer que ont les jeunes aujourd'hui en Afrique. Je répète, il est important qu'ils sachent qu'il y a des business qu'ils peuvent commencer en Afrique, n'est-ce pas, partant de rien. Et surtout qu'ils n'ont pas besoin d'envier l'Occident ou de venir ici pour, pour vivre quoi que ce soit ou pour trouver du travail. Parce que sur place en Afrique, je vous assure que vous pouvez commencer des activités et ça marche. Et ça marche à 1000%. Comme par exemple les 10 idées business que je vais vous donner tout de suite. Alors, nous commençons par l'agriculture. L'agriculture, surtout ceux qui vivent en ville. Si vous commencez par exemple à cultiver la terre en plantant surtout les légumes là, et vous le cultivez avec des ingrédients naturels, je vous assure que ce business là va beaucoup marcher, surtout pour ceux qui vivent du côté de la ville. Oui, et comme je venais de le dire bien avant, n'est-ce pas? C'est un business que vous pouvez commencer avec rien. Il suffit seulement d'avoir la terre et aller acheter un petit sac de semences qui ne coûte pas, je crois, plus de 2000, n'est-ce pas? Ça ne coûte pas plus de 2000. Et si vous avez la terre, vous pouvez même prêter la terre à quelqu'un. On loue la terre. Je connais des gens en Afrique, par exemple, qui louent la terre pour cultiver. Et quand il y a la moisson, et qu'ils vendent, n'est-ce pas, surtout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent, du moins, ils vendent et puis, euh, sur ce qu'ils ont vendu, ils retirent un peu pour payer le loyer, c'est-à-dire pour payer l'espace qu'ils occupent, qu'ils louent. Vous comprenez? Vous pouvez louer les terres et cultiver. Il y a beaucoup de terres en Afrique. Des gens qui veulent construire, mais ils n'ont pas encore d'argent, mais c'est là, ça aide. Vous pouvez aller voir ces gens-là, par exemple. C'est une idée que je suis en train de vous donner. Hein. Vous pouvez voir ces gens-là. Vous leur dites, vraiment, j'ai une idée de cultiver la terre, mais je n'en ai pas. Mais est-ce que vous pouvez me louer votre terrain? Et, et comme ça, vous allez faire dealer sur un prix. Vous allez vous mettre d'accord sur un prix. Et, et c'est comme ça que vous allez vous lancer avec moins que rien. Et je suis sûre que la terre, pour ceux qui louent la terre, pour ceux qui veulent louer la terre, ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas un truc très cher. Vous comprenez? Si vous n'avez pas de terre, vous pouvez louer. Si vous avez la terre, alors c'est bien parti. C'est un business qui marche aujourd'hui en Afrique. La culture des légumes naturels, là, fait avec qui ont grandi avec des éléments naturels. C'est un business qui marche actuellement en Afrique. Puis ensuite, il y a la vente de la nourriture. La nourriture, les plats locaux. Par exemple, je suis camerounaise, pour ceux qui ne sont pas au courant. Au Cameroun, par exemple, si vous vivez là-bas, si vous êtes de là, et que vous voulez vous lancer dans le business de nourriture, la chose que je vais vous inviter, n'est-ce pas? Je vais vous demander de faire, c'est de préparer les plats locaux. Comme par exemple le taro, l'on cuit avec un peu de légumes à côté, ou l'on condrait. Vous vous spécialisez dans un domaine. Hein? De telle manière que quand les gens veulent manger cette nourriture-là, ils viennent chez vous. Vous pouvez vous lancer dans deux types de nourriture différents. Vous pouvez par exemple faire le taro et le cuit. Vous pouvez vous spécialiser dans ça. Et vous donnez votre tarif, vous donnez même les jours que vous êtes disponible. Vous assurez que ce sont des business qui marchent aujourd'hui en Afrique. La nourriture.
la préparation des plats. Des plats surtout locaux, hein. Pas les plats importés. Les plats locaux. Voilà. Si vous faites si vous vous lancez dans ça, c'est un business qui va marcher à 1000%. Et vous commencez toujours avec un rien, même avec un 10 000, même avec un 20 000, vous pouvez commencer déjà à faire ce, à commencer, vous pouvez déjà commencer ce business-là, autant pour moi. Ce que je vous dis là, ce sont des trucs que j'ai conseillé à certaines personnes qui aujourd'hui brassent de l'argent avec seulement en faisant de la nourriture, en faisant des plats. Et pour la petite histoire, il y a une dame qui est venue quelques années ici. C'est juste pour expliquer de manière encore plus concrète dans ce que je viens de dire là, l'idée dont je viens de vous donner là. L'idée de business dont je viens de vous donner là. Il y a quelques années, j'ai eu à coacher, parce que je suis aussi coach de vie, j'ai eu à coacher une dame qui n'avait rien, du moins ce qui disait, qui pensait qu'elle n'avait rien pour se lancer dans les business. Parce que dans sa tête, on lui avait dit que pour se lancer dans les business, il faut avoir à partir des millions. Or, avec même un 50 000, je vous dis 50 000, vous commencez un business bien fait, vite fait. Et ça marche. Alors, elle ne savait pas qu'il y avait des business et qu'elle pouvait commencer avec même un 20 000, même avec un 50 000. Elle ne savait pas ça. Pour elle, c'était que pour se lancer dans le business, il fallait commencer avec des millions. Et surtout parce que on lui avait inculqué la notion que tant que tu n'as pas tous les accessoires qu'il faut pour te lancer dans un business, ne le fais pas. Or, ça c'est une chose que vous devez faire beaucoup, beaucoup attention. Si vous voulez vous lancer dans un business, quels que soient les instruments que vous avez déjà là, hein, que ce soit les instruments complets ou quelques instruments seulement, pour vous lancer dans ce business-là, commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez. Même si vous avez, par exemple, le business de la nourriture dont je viens de parler là, si vous avez seulement 2 marmites et peut-être 5 plats, commencez avec. Et faites votre feu de bois. Commencez d'abord avec ce que vous avez. Ce qui est possible, ce qui est facile pour vous, n'est-ce pas, d'avoir là. Oui, n'attendez pas que vous ayez un restaurant avec des feux, des feux modernes, les fours à gaz, je ne sais pas, les réchauds spécialisés. Non, n'attendez pas, ou les marmites chauffantes et tout ce qui va avec. Non, n'attendez pas que vous ayez tous ces trucs-là. Commencez avec ce que vous avez. Je vous assure que vous allez voir ce que vous allez gagner. Vous allez voir aussi comment votre business va progresser. Et je vous disais donc, il y avait cette dame-là qui disait qu'elle n'avait rien. Je lui dis que, mais comment vous avez rien? Elle me disait, non, je n'ai rien, madame. Vous savez, ici, pour louer un endroit, faire ce que vous me demandez de faire là, parce que je lui disais que commence dans la restauration, parce que c'est une femme que quand j'allais au pays, j'allais lui rendre visite de temps en temps. J'allais lui rendre visite. Et alors, elle faisait des bons, elle avait tous les plats elle me faisait goûter chez elle. C'était des bons petits plats. J'ai dit, mais lance-toi dans la restauration. Oui, la restauration de la rue. C'est ce que je lui ai dit. Elle pensait que la restauration de la rue, ça veut dire avoir forcément un endroit, du moins un local où aller cuisiner et un espace pour accueillir les clients. J'ai dit non. Vous pouvez commencer en bordure de rue comme ça là. Vous mettez un banc là, vous mettez vos marmites dans un coin un peu, hein, pas en plein rue quand même, mais vous mettez dans un endroit où vous savez que les voitures ne vont pas vous gêner. Et vous commencez comme ça. Avec les petits, l'argent que vous allez commencer à avoir, c'est avec ça que vous allez commencer à faire. Mais pour cette dame-là, que vous allez commencer à chercher le local. Mais pour cette dame-là, je lui ai dit non. Toi, tu es bien. Tu es d'abord propre et puis tu sais faire de bons petits plats. Ce que moi, je vais te conseiller, n'est-ce pas, c'est de commencer à faire le pain, là, ce que nous, on appelle ici les hamburgers. Le hamburger, c'est quoi, normalement? C'est le pain chargé avec la viande. Le pain chargé sauce, la sauce tomate, avec la viande. C'est ça qu'on appelle le hamburger ici en Europe. Je lui dis que fais d'abord le hamburger.
Et tu passes de bureau en bureau, tu vends. C'est ce que je lui avais dit. Elle pensait que je blaguais. Je dis que commence comme ça. La femme a commencé son business avec 5 000. Elle dit 5 000. Elle avait recommencé avec une petite marmite de sauce tomate avec les viandes dedans. Elle allait acheter son pain de 2 000 ou 1 500. Elle a coupé, elle a commencé, elle a coupé en morceaux là. Un morceau, un peu, oui, en morceaux. Elle a placé dans dans un conteneur et puis avec sa petite marmite, elle va aller de bureau en bureau servir ça. Et elle a gagné le marché comme ça là dans des ministères, dans certains ministères à Yaoundé. Parce qu'elle faisait quand elle faisait le porte-à-porte, du moins elle allait de bureau en bureau. C'est comme ça que dans certains ministères, on lui a dit que, mais, que de venir, de faire ce que tu fais là, de venir ici pour 2 clients et aller là-bas. Viens à telle heure. C'est à l'heure là que nous avons la pause ici. Viens à cette heure là, tu nous sers ça, on va manger. C'est comme ça qu'elle a gagné son premier marché dans un ministère. Elle servait comme ça. Et puis, l'argent, grâce à l'argent qu'elle avait récupéré, elle a pu se trouver maintenant un local à côté, n'est-ce pas, des ministères. Elle a bien aménagé et tout était propre, parfait. Maintenant, les salariés venaient chez elle manger, je veux dire, les travailleurs venaient chez elle manger à une certaine heure, même à l'heure de leur pause. Ils venaient manger parce que maintenant, elle faisait plus seulement dans le pain chargé, mais elle faisait aussi d'autres repas. Donc, elle diversifiait déjà un peu. Elle faisait déjà dans les 2-3 repas différents. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée. Et puis aujourd'hui, elle ne fait même plus dans ça. Aujourd'hui, elle fait autre chose. Ça veut dire quoi? Et maintenant, elle roule dans une voiture et tout. Parce qu'elle a elle a gagné beaucoup d'argent. Elle a su réinvestir et avec les économies de ça. Et voilà, aujourd'hui, elle est très épanouie, très épanouie. Elle fait dans d'autres business, hein, en plus du restaurant. Vous voyez un peu. Donc, le business de nourriture, là, c'est un business qui marche au Cameroun, en Afrique. OK. En plus de ça, le troisième business qui marche, que vous pouvez commencer, n'est-ce pas? La troisième idée business que vous pouvez commencer en Afrique avec très peu d'argent, c'est l'élevage. Vous pouvez faire l'élevage des poules et des lapins, par exemple. Oui, ça marche. Et vous pouvez commencer avec très peu. Vous savez que avec les poules là et les lapins là, ils s'accouplent. Donc, avec les œufs qu'ils vont pondre et l'accouplement qu'ils vont faire, vous pouvez commencer, je vais dire, si vous commencez avec 5 poulets, avec 5 poules par exemple, vous commencez avec 5 poules et vous commencez par exemple avec 4 couples, 4 couples de lapins. Votre business commence comme ça. Vous pouvez vous lancer comme ça, comme un rien. Et ça va évoluer, ça c'est sûr. Et du coup, vous prenez seulement le business de poules et lapins. Vous les accouplez de temps en temps. Vous allez voir comment votre business va évoluer en quelques temps. Et vous aurez de l'argent à réinvestir, soit dans votre activité ou dans d'autres activités. C'est une idée de business qui marche. Il y a aussi le coaching en ligne. Pour ceux qui ont ce don-là ou qui ont eu une formation en coaching, ils peuvent faire le coaching, comme ce que je fais souvent de temps en temps aux personnes. Vous pouvez coacher des gens en ligne. C'est-à-dire créer un compte Facebook ou Instagram, hein, où vous prodiguez par exemple des conseils et à travers toujours le même compte, vous pouvez, n'est-ce pas, annoncer aux gens, informer les gens que vous faites le coaching aussi en privé, c'est-à-dire les gens peuvent vous appeler, n'est-ce pas, et vous les coachez. C'est-à-dire coaching, ça veut dire quoi? Donner des conseils, donner un soutien, booster les gens. Surtout ceux qui sont... Il y a des gens qui sont découragés par les difficultés de la vie là. Le coach est là pour... Il est un peu comme un psychologue. Et en même temps, il vous transmet le savoir. Parce que le coach
C'est pour ça qu'il y a toujours les coachs en différentes spécialités ou secteurs. Un coach ne peut pas faire tout. Il y a des coachs qui coachent en tout. Mais généralement, dans le domaine des coachs, chaque coach a son secteur. Vous voyez, non? Et quand on dit qu'un coach a un secteur, ça veut dire quoi? Que dans ce secteur-là, dans son secteur, n'est-ce pas, le coach peut non seulement vous donner des conseils, mais il peut aussi vous donner des éléments, n'est-ce pas, pour vous motiver ou pour vous former même, n'est-ce pas, à la chose que vous êtes en train de faire. Vous lui avez demandé quoi. Hmm? Ou en la chose qu'il est en train de vous coacher, n'est-ce pas, par exemple, les coachs sportifs. Il y a les coachs sportifs, leur fonction, c'est quoi? C'est d'aider les gens, n'est-ce pas, à faire du sport. À faire du sport, à avoir une bonne hygiène à partir du sport. Hein? Et un coach de sport peut aussi vous former à être aussi un autre coach sportif. Oui, c'est possible. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Donc, le coaching en ligne, ça paye énormément. Il y a aussi le service de nettoyage. Ménagère, nettoyage, oui. Ça aussi, c'est un service qui est très, très demandé, n'est-ce pas? Et surtout dans les entreprises. Dans les entreprises, dans les foyers, c'est-à-dire les foyers domestiques. C'est très demandé, c'est très demandé. Donc, quelqu'un peut créer sa petite entreprise d'abord, de nettoyage, en partant de rien. Parce que pour faire le nettoyage, vous n'avez pas besoin de trop d'argent. Peut-être si vous voulez être un peu plus professionnel ou avoir une apparence professionnelle, vous pouvez par exemple, si vous avez un peu de moyens, vous procurer une tenue. Une tenue, c'est un peu plus professionnel. Vous voyez un peu une tenue. Vous pouvez vous créer une tenue et avoir aussi des outils. De telle manière que quand quelqu'un vous appelle de venir nettoyer sa maison ou nettoyer le bureau, n'est-ce pas, ou une entreprise vous appelle pour le nettoyage, vous avez déjà vos propres produits, vos matériaux, n'est-ce pas, à amener sur place et faire le nettoyage qu'il vous demande de faire. Et ensuite, on vous renomme. Je vous assure que le service de nettoyage, avec même un 20 000, un 25 000, vous pouvez commencer ce business-là. Ça ne demande pas beaucoup, mais ça paye beaucoup. Si vous êtes un bon travailleur, et vous êtes aussi un bon organisateur, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui est bien organisé, qui sait respecter son timing et qui sait travailler, qui sait vraiment, même quand c'est dur, il sait comment faire pour surpasser ça. Vous allez vous faire énormément d'argent dans le business de nettoyage. Vous pouvez aussi faire le nettoyage, pas seulement des maisons, même du jardin, même des champs. Vous pouvez nettoyer les champs. Oui, quand on parle de nettoyage, ce n'est pas seulement le nettoyage domestique. Il y a aussi le nettoyage, vous pouvez faire le jardinage. Le jardinage aussi paye, ça paye énormément. Ça demande juste un peu d'outils, là. Je dis bien, vous pouvez démarrer avec même un 20 000, même avec un 10 000, pour avoir un allure, n'est-ce pas, un allure professionnel. Vous procurez votre tenue à vous, que vous avez créé vous-même, quelques outils, et vous vous lancez. Vous vous lancez. C'est un business qui paye, et vous démarrez avec rien, avec très peu d'argent. Et puis ensuite, il y a les créateurs de contenu, ceux qui font le blog, les vidéos, le montage des vidéos, etc., etc. Ça aussi, c'est un business qui paye et que vous pouvez démarrer avec rien du tout. Parce qu'il suffit seulement d'avoir une bonne connexion, n'est-ce pas, et votre smartphone. De tout est joué. Vous pouvez vous lancer déjà dans le business de créateur de contenu. Créateur de contenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous faites des vidéos, vous publiez,
vous faites des blogs, mais alors vous devez avoir des thèmes. Quand vous faites ces vidéos-là, il faut avoir des thèmes. Des thèmes, par exemple, parler des faits divers. Euh, des faits divers, c'est-à-dire des trucs qui se passent dans la société. Ça sont des thématiques qui attirent le public à venir regarder, n'est-ce pas, vos contenus, à venir regarder ce que vous faites. Parlez des faits divers. Parlez de ce qui se passe dans la société. Vous pouvez prendre un aspect de la société. Par exemple, vous pouvez parler, par exemple, des influenceurs, par exemple, de la vie des influenceurs dans votre pays ou dans le lieu où vous vivez, sur le lieu où vous vivez. Vous cherchez les influenceurs sur place, vous regardez, vous faites des enquêtes sur leur vie, hein? Vous lisez un peu des articles sur eux, et puis vous venez parler sur votre blog ou dans votre vidéo. Hein? Vous faites un montage, vous parlez de... Ça, ce sont des blogs qui marchent beaucoup en Afrique maintenant. Le blog, les vidéos qui parlent des influenceurs. Ou vous parlez plutôt, vous pouvez aussi parler, par exemple, des faits divers de la société. Par exemple, euh, je sais pas, vous pouvez parler par exemple des choses qui arrivent dans la société, par exemple les accidents, vous pouvez parler par exemple d'une personne qui a émergé, hein, en faisant quelque chose. Il y a beaucoup de thématiques sur lesquelles vous pouvez parler et ça attire vraiment le public. Mais je vous assure que les thématiques qui marchent beaucoup, ce sont les faits divers et les influenceurs. Quand vous parlez des faits divers, c'est-à-dire les trucs qui se passent dans la société, là, et vous parlez aussi de la thématique sur les influenceurs, ça marche beaucoup en Afrique. Donc, vous comprenez que voilà une idée business que vous pouvez commencer avec rien. Je dis rien. Il faut seulement avoir votre smartphone au départ avec une bonne connexion. Ça, c'est un business qui va vous lancer, n'est-ce pas? Si vous savez bien faire les montages surtout, des vidéos. Vous allez commencer, vous allez vous lancer et les choses, et vous allez commencer à gagner. Et les gens vont commencer aussi à vous appeler, hein, les sponsors, tout ça. Parce que quand vous avez déjà beaucoup de visibilité, il y a les sponsors aussi qui vous, n'est-ce pas, qui vous appellent pour vous, hein, pour vous proposer, n'est-ce pas, de placer leurs produits, de faire le placement de leurs produits ou la publicité de leurs produits. Bon. Il y a aussi les artisans. Le, le business de artisanat. C'est-à-dire, par exemple, tisser les paniers, faire des sacs en fibre, là. Oui, faire des travaux, n'est-ce pas, avec des produits locaux, là. Hmm? Avec des designs locaux. Ce sont des business aussi qui marchent. Vous pouvez commencer avec un rien. Je dis avec un rien, seulement avec le matériel. Je voyais à l'époque, quand j'étais petit, il y avait une dame dans mon village qui tissait les nattes. Vous voyez les nattes qu'on met souvent quand il fait chaud là. On peut mettre ça à la véranda et s'asseoir dessus pour prendre de l'air. Elle tissait ça. Et je la voyais souvent aller en brousse. Elle coupait les feuilles d'un arbre là. Ça devait être le raffia. Et puis, elle nettoyait ça et puis elle séchait. Et puis ensuite, à la fin, elle tressait ça. Elle tissait ça comme vous voyez, après, ça devient la natte là. Elle faisait ça. Et ça lui donnait de l'argent. Voilà une bonne idée de business que vous pouvez commencer en partant de rien, avec rien du tout. Parce qu'un truc comme ça, pour commencer ce genre de business là, je ne crois pas que vous pouvez avoir, vous avez besoin de plus de 50 000 par exemple. Je ne crois même pas. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de business. Laissez-moi que je finisse d'abord. Il y a aussi le business de transport. Par exemple, par exemple, vous pouvez, si vous avez une voiture, par exemple, ou même deux voitures, n'est-ce pas? Vous pouvez déjà commencer le transport. Vous pouvez faire créer votre petite entreprise de transporter les gens en privé. Vous pouvez faire votre business de transport privé. C'est-à-dire taxi. C'est-à-dire quelqu'un
a besoin de quelqu'un pour la journée, par exemple, il vous contacte. Vous l'amenez là où il veut durant toute la journée et vous lui donnez un prix et il paye ça à la fin de la journée, par exemple. Ça aussi, c'est un business que vous pouvez commencer avec un rien du tout. Hein. L'unique chose que vous devez, n'est-ce pas, avoir, c'est la voiture ou les voitures. Si vous avez une ou deux voitures, voilà une idée business avec laquelle vous pouvez commencer et ça vous donne énormément de l'argent parce que ce business-là, imaginez-vous que par jour, avec ce business-là, vous pouvez facilement avoir même dans les 300 000. Hein. Ah oui, 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 oui. Vous pouvez facilement avoir dans les 300 000. Alors, pour finir maintenant, il y a le business aussi de éducation en ligne. C'est-à-dire faire les cours, donner les cours en ligne. Faire les cours, donner les cours en ligne, c'est-à-dire les cours de répétition, pas les cours comme on fait à l'école là. C'est-à-dire vous répétez les cours, n'est-ce pas, en ligne aux enfants, aux étudiants. Ça, c'est un business avec c'est un business qui marche et que vous pouvez commencer avec rien du tout. Il suffit seulement d'avoir votre connexion. Vous créez soit un compte Facebook ou Instagram, je ne sais pas. Vous créez un compte sur lequel vous allez vous connecter, n'est-ce pas, avec soit les étudiants ou les élèves que vous allez, à qui vous allez donner les cours. Vous voyez, par exemple. Même aussi, toujours dans ce sens-là, vous pouvez faire aussi l'interprète. L'interprète, vous pouvez par exemple travailler pour des sociétés qui veulent par exemple quelqu'un qui parle bien par exemple anglais. Hein? Vous pouvez faire la traduction des documents, vous pouvez les faire des présentations, vous pouvez faire beaucoup de choses. Hein? Toujours dans ce sens-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de business, n'est-ce pas, que vous pouvez commencer avec rien du tout et ensuite gagner beaucoup d'argent. Je vous ai énoncé 10 jusqu'ici. Je vous ai parlé, n'est-ce pas, premièrement de l'agriculture, deuxièmement de l'élevage, troisièmement de la vente de nourriture, hein? Et troisièmement, je vous ai parlé du coaching en ligne, hein? Je vous ai parlé de créateur de contenu, ça fait déjà 5. Hein? Je vous ai parlé de transport en privé, c'est-à-dire vous mettez votre voiture au service de ceux veulent, euh, qui veulent être, par exemple, exclusifs, c'est-à-dire qui veulent une personne qui va les conduire un peu partout, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre votre voiture comment dire, au service de ces gens-là. Il y a aussi l'artisanat, ça fait déjà 7 petits cette idée de business que vous pouvez commencer avec rien du tout. Il y a aussi la réparation des téléphones, j'ai oublié ça. La réparation des téléphones. Pour réparer les téléphones, il faut seulement avoir un peu de savoir sur l'électronique, sur les trucs électroniques là. Si vous avez un peu de connaissance dans ça, la mécanique, l'électronique, vous pouvez commencer à réparer les téléphones avec rien du tout. Rien du tout. Juste communiquer autour de vous que vous pouvez faire ça. Et voilà votre business qui commence. Vous voyez un peu. Et les gens ont besoin des réparateurs de téléphones là. Oui, et des appareils électroniques. On a ce besoin-là. Vraiment, on a ce besoin-là en Afrique actuellement. Donc, si vous lancez, si vous avez un peu de connaissances dans ce domaine-là et vous vous lancez dans ça, vous allez faire énormément d'argent. Ça, c'est le 8e business. Je vous ai parlé aussi de nettoyage, du nettoyage, de services de nettoyage. Vous pouvez aller nettoyer les maisons, les jardins, faire le jardinage et tout ça. Ça paye. Ça paye énormément. Et il y a aussi, je vous ai parlé, j'ai lu parce que j'ai bien mis ça. Il y a l'éducation en ligne, ça c'est le 10e. C'est-à-dire faire les cours, donner des cours, ou même, oui, les cours de répétition en ligne aux élèves, aux étudiants,
ou même travailler comme interprète auprès des entreprises. Ça peut se faire en ligne. Aujourd'hui, en Afrique, on a besoin de ça. On a besoin de ces choses-là. Et pour faire ce genre de business dont je viens de parler là, il suffit seulement d'avoir une bonne connexion Wi-Fi ou bien une bonne connexion Internet et votre smartphone. Et voilà, le tout est joué. Et un peu de connaissance. Le tout est joué. Vous vous lancez dans votre cours de répétition en ligne. Et ça paye. Je vous assure que ça paye énormément. Je pense que j'ai fait le tour de tous les business, n'est-ce pas, que vous pouvez commencer aujourd'hui en Afrique avec très peu d'argent, très peu de finances et qui marchent parce que c'est très demandé. Ces business, ils sont très demandés en Afrique aujourd'hui. Donc, si vous commencez l'un de ces business-là, sachant que vous avez la compétence de le faire, mais vous demandez quoi encore à Dieu? Vous n'allez plus vous plaindre du chômage, vous n'aurez plus envie de venir en Europe. Parce que l'Europe aujourd'hui, c'est saturé. Même les Européens aujourd'hui fuient. Ils fuient dans l'Europe pour aller dans les pays comme les nôtres, là, pour aller s'installer là-bas. Donc, restez sur place et créez vos business. Je viens de vous donner quelques idées. Business très simple, facile à faire, avec très peu de finances, que vous pouvez faire sur place et ça va vous donner beaucoup d'argent. Il suffit seulement d'être constant, avoir votre connaissance, avoir un peu de connaissance à la matière et parler autour de vous. Vous allez voir, ça va marcher. Et ça va marcher à 1000%. Je vous souhaite beaucoup de chance pour ceux qui vont se lancer et prenez soin de vous. On se dit à plus. Bye.